Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de nombreux sujets. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qu'il est important de mettre sur la table pour casser les préjugés et les stéréotypes. Transidentité, transgenre, transition de genre, transsexualité, les termes sont nombreux mais n'ont pas forcément la même signification ni la même connotation. Il a fallu attendre 2009 pour que la transidentité, terme admis désormais, ne soit plus considérée comme une maladie en France, et 2010 par l'OMS. Pourtant, les personnes trans continuent de faire l'objet de préjugés, de violences en société, dans le monde médical, le monde de l'emploi et à peu près partout. Heureusement, petit à petit, les langues se délient, les témoignages se multiplient, les associations de défense des personnes trans prennent la parole et œuvrent pour faire de la transidentité un choix libérateur pour ceux et celles qui sont concernés. Les réseaux sociaux sont aussi un moyen de communiquer sur le sujet, expliquer avec les bons mots, normaliser ses choix de vie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sam, connu sur Instagram sous le pseudo Appelle-moi Sam, qui parle sans tabou de sa transidentité, de son chemin personnel sur ce sujet, mais aussi de l'autisme, saupoudré d'extraits de spectacles drag queen. Pour cet épisode, nous souhaitions pouvoir aborder sans filtre ce sujet sous toutes ses coutures, en partant des notions de base relatives à la transidentité et aux questions de genre, mais aussi du processus de transition, des rapports avec l'entourage, des rapports homme-femme, homme-homme, femme-femme, ou encore de santé mentale. J'espère que cet épisode apportera des réponses à ceux et celles qui s'en posent, sans jugement, et je souhaite la bienvenue à Sam. Donc bonjour Sam, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Hello Marie, merci pour cette intro. Du coup, je m'appelle Sam et bon, l'exercice de se présenter, c'est toujours compliqué. Je pense que je vais commencer par me situer. Du coup, je suis une personne non binaire, j'ai 28 ans, je suis blanc, je suis valide, je suis autiste et je viens d'une classe moyenne. Voilà. Dans la vie, je suis créateur de contenu sur Instagram, sur mon compte Altilalou, où je partage des recettes véganes, faciles, accessibles, du quotidien. Et j'ai décidé de créer le compte Appelle-moi Sam pour parler de sujets beaucoup plus personnels et qui me tiennent à cœur. Voilà. Effectivement, moi j'ai découvert ton compte Appelle-moi Sam avant ton autre compte de cuisine, donc c'est vraiment hyper marrant parce que du coup je t'ai découvert vraiment sous le prisme de ton cheminement personnel. Et après, j'ai découvert tes recettes de cuisine qui sont vraiment trop bien. Donc, j'invite tout le monde à suivre tes deux comptes parce que voilà, c'est très complémentaire. C'est très chouette à suivre. Et du coup, avant d'aller plus loin dans la discussion, je me disais que ça pouvait être intéressant qu'on revienne sur les termes de base, on va dire, qui sont liés à la transidentité. Oui, bien sûr. Que ça soit les questions de genre, de non-binarité, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut encore utiliser le terme transsexuel ou pas, euh, Ok. qu'est-ce que c'est le mot TERF, ce mot que j'ai entendu sur ton compte et que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion sur le sujet et je pense que c'est important de remettre un peu le contexte et les bases, quoi. Ok. Alors, je vais essayer de penser à certains termes, mais si j'en oublie, n'hésite pas à me demander. Du coup, déjà, la base, ça va être transgenre et cisgenre. Donc, une personne transgenre, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans son genre assigné à la naissance. On parle d'ailleurs de personnes AFAB ou AMAB pour assigner femme à la naissance ou assigner homme à la naissance, même si ces termes ils sont un peu critiqués à l'intérieur de la communauté trans. Tu m'as demandé de définir la non-binarité, donc une personne non-binaire, donc c'est un terme parapluie déjà. C'est-à-dire qu'il y a plein d'identités qui sont en dessous de la non-binarité. Tu peux être gender fluid, tu peux être agenre, voilà, il y a plein de possibilités en fait dans la non-binarité. Mais une personne non-binaire, en tout cas, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans homme ou femme, dans ces termes binaires-là qui va au-delà, en dehors, enfin voilà. Je me considère personnellement comme une personne non-binaire. Tu m'as demandé de définir TERF. TERF, du coup, c'est Trans Radical Exclusive Féministe. C'est des personnes qui se revendiquent féministes. Personnellement, je pense qu'elles ne le sont pas, parce qu'elles excluent les personnes trans de la lutte féministe. Elles considèrent notamment que les femmes trans sont des hommes qui essaient d'infiltrer en fait les femmes pour leur faire du mal. Enfin, vraiment, c'est Ah c'est ouais. une pratique qui est ridicule.
mais elles font beaucoup de mal parce qu'elles sont beaucoup écoutées en ce moment. Mmh, Les plus connues, ça va être Dora Muto et Marguerite Stern. mmh. Et c'est vraiment dangereux parce qu'elles font du lobbying au niveau du gouvernement. Et donc, elles ont du pouvoir de potentiellement changer les lois parce qu'aujourd'hui, les personnes trans n'ont pas les mêmes droits que les personnes cis. Et du coup, il faut qu'on se batte pour avoir des droits. Et ces personnes-là, elles nous mettent des bâtons dans les roues et c'est Ouais. vraiment extrêmement frustrant. Voilà. Parce que du coup, oui, pour rappeler, une personne cis, c'est une personne qui se reconnaît dans son sexe, Dans son genre assigné à la dans son naissance. genre assigné à la naissance et qui peut être hétéro ou homo, ou est-ce que quelqu'un qui est cis, c'est quelqu'un qui est forcément hétéro? Alors, le genre C'est tout bête n'a hein, comme question, mais je Ouais, pose. en fait, oui, pardon, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi des fois de vraiment remettre les bases. L'orientation sexuelle, elle a juste rien à voir avec l'identité de genre. L'identité de genre, c'est comment tu te ressens socialement, tu vois, comment euh, pff, le genre, c'est un concept qui est social avant tout. Mmh, Ça va être alors je suis pas du tout spécialiste sur la question, donc je vais avoir du mal. Enfin, il y a tout un pan de recherche qui s'appelle les études de genre qui traitent de ce sujet-là, et je suis pas un expert. Personnellement, le genre, je le définirais comme tout l'aspect social en fait lié au fait d'être perçu comme un homme ou une femme, tu vois, les interactions que tu vas avoir, la présentation qu'on va attendre de toi, etc., etc. Et cetera. Et l'identité de genre, du coup, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Et ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle qui est vers qui tu es attiré, on peut dire orientation sexuelle et orientation romantique, parce qu'il y a des personnes qui sont asexuelles ou aromantiques, donc qui vont pas ressentir un de ces mmh. attractions. Et du coup, tu peux être attiré vers des personnes, enfin, peu importe D'accord. ton identité de genre, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, tu peux être trans et PD, tu peux être. Je me permets d'utiliser le terme PD Oui, parce que je l'entends régulièrement comme insulte, donc je me permets de l'utiliser. Pardon, je précise parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Comme tu peux être cisgenre et gay aussi, ou hétéro, tu peux être trans et hétéro, enfin bref, ouais. voilà, il y a plein de possibilités. Et pour ça, il y a un épisode de podcast qui est très bien. Je sais pas si je peux me permettre de faire une Bien reco. sûr, bah, bien sûr. T'as le podcast Camille, c'est l'épisode Décliner votre identité qui vraiment remet les bases sur tout D'accord. ça, orientation sexuelle, identité de genre, etc., que je conseille en général aux personnes qui sont vraiment Ben, perdues sur le sujet. merci pour la reco. Je mettrai dans la description la reco. Et j'ai une autre question, j'en profite. Ouais, bien Une sûr. personne transgenre, c'est une personne qui n'a pas forcément fait une transition physique. Elle se ressent, par exemple, dans un genre autre que celui qui a été assigné à la naissance, mais peut ne pas avoir forcément fait, enfin, ou pris des hormones, ou fait Oui, des changements complètement. physiques. D'accord. Complètement. La transidentité, c'est un ressenti avant tout, dans le sens où tu te reconnais pas dans le genre qui t'a été assigné à la naissance. Mmh. Maintenant, il n'y a aucune obligation de faire ce qu'on appelle une transition médicale. Donc, par exemple, de prendre des hormones, de faire des opérations. Il n'y a pas d'obligation de faire une transition sociale. Enfin, en Mmh. fait, Mmh. chacun vit sa transidentité comme il ou elle le veut. Euh, et c'est vrai qu'il existe une pression aujourd'hui sociale à faire une transition médicale, à faire un certain parcours de transidentité. Ce qui est terrible en fait parce que ça nous enferme encore dans un schéma hyper binaire, tu vois. Mmh, mmh mh. Une question par exemple que les personnes cis elles posent régulièrement, ça va être euh, est-ce que tu as fait l'opération, quand est-ce que tu vas le faire? Et j'ai Mmh envie de dire mais qu'est-ce que ça te fout ce que j'ai entre les jambes, tu vois? Oui, bah, Enfin, oui. en fait, et qu'est-ce que ça raconte? Ça veut dire qu'il faut absolument que je me conforme dans dans l'idée d'un homme, voilà, parce que moi je suis perçu comme homme, même si je suis non binaire, je suis perçu comme homme. Mais enfin, il faudrait sortir en fait. Enfin, personnellement, je suis vraiment pour l'abolition du genre, tu vois, et qu'on Ouais, nous ouais. foute la paix, que chacun vive son expression de genre. Du coup, c'est vrai que j'ai pas défini le terme, mais l'expression de genre, c'est comment tu présentes. Donc Mmh. moi, j'ai une expression de genre qui est masculine. Ouais. Mon identité de genre, c'est non binaire, et mon orientation sexuelle, je suis pansexuel. Pansexuel, Euh, tu peux définir rapidement ce que c'est? ouais, pansexuel, en gros, c'est comme bisexuel. Il y a aussi des discussions intracommunautaires sur les Ah, deux. personne n'est d'accord? Mais grosso modo, pansexuel, c'est que je suis attirée vers tous les genres. Enfin, le genre n'entre D'accord, pas en OK. compte dans mes attirances. Enfin,
Voilà. Ok. Et alors, petite précision, mais qui a son importance, parce que jusqu'à présent, moi, je ne savais jamais quoi dire. Une femme trans est une Ouais. personne qui est née homme à la naissance, mais qui se sent femme. Qui a été assigné homme à la C'est naissance. ça. Et qui se sent femme. Assigné, c'est important parce qu'en fait, Ouais. c'est une assignation, c'est-à-dire qu'on choisit pas et on ne l'est pas. Ouais. Une femme trans, ça a toujours été une femme, ça se revendique comme Oui, telle, en oui. fait. Mm. Donc elle était pas homme à la naissance, elle a été assignée homme, mais c'est pas la même chose. Et elle se sent femme. Et elle se sent femme, et c'est une femme, en Et fait. c'est une, oui, bah oui, c'est une femme. Ouais. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est tout. En fait, même moi, tu vois, qui suis, on va dire, je m'estime en déconstruction sur plein de choses. Enfin, je suis hyper ouvert d'esprit. Enfin, j'ai aucun Mm, mm. jugement, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai quand même vécu et grandi avec une certaine construction sociale qui fait qu'en fait, je me rends compte de certains, pas des blocages, mais où mon Bien sûr, cerveau, c'est normal il a d'avoir du des mal, biais. tu vois, mon cerveau à capter le truc, tu vois. Enfin, genre, tu sais, Bien sûr, j'ai besoin d'un temps d'éducation, en fait, pour comprendre oui, c'est normal. On les grandit dans enjeux. une société qui est profondément sexiste, transphobe, raciste, validiste, etc. Mm. Et effectivement, tout le monde a des biais comme ça qui sont juste terribles et qu'il Ouais, faut déconstruire. Et c'est du travail d'éducation à faire en fonction de ses privilèges. ouais, Faut en avoir conscience. Il faut faire ce travail-là. Effectivement, ça prend du temps. On n'arrive jamais à la perfection surtout quand on n'est pas concerné en fait, parce que bah, c'est ça, tu peux pas ressentir, enfin, connaître un sujet aussi bien qu'une personne concernée, c'est impossible bah, et c'est ça ça. arrive de faire des erreurs et des bourdes et tout. L'important, je pense que c'est vraiment d'en avoir conscience, de s'éduquer et de faire la démarche, en fait. Mais je me suis rendu compte, enfin, j'écoute il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Hotline, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Ah bon, écoute, je te recommande et je recommande à tous ceux qui nous écoutent ce podcast. J'en avais déjà parlé sur mon compte Insta. C'est un podcast qui parle très, très librement de sexualité et c'est Ok. que des femmes, en fait, autour d'une table qui en parlent. Ah, mais si, j'ai déjà écouté. Et j'ai écouté, il est incroyable ce podcast. Ça y est, ouais, j'ai déjà écouté 2 ou 3 épisodes. Il est incroyable ce podcast. Ouais, ouais, j'en ai un bon souvenir. J'en ai un Voilà, bon et du souvenir. coup, dans les participantes, il y a Claude Emmanuel, qui est, je crois, mannequin, Mm, mm. enfin, qui fait plein de trucs, DJ à ses heures perdues. Enfin, bref, j'ai pas tout capté de tout ce qu'elle faisait, mais effectivement, elle a fait une transition et elle a été assignée homme à la naissance et elle se sent profondément femme. Et c'est hyper, ça m'a hyper ouvert les yeux sur le fait qu'elle se sentait, enfin, que vraiment c'était un ressenti profond d'être femme en fait, parce qu'elle elle parle, bah, elle parle en tant que femme, en fait, avec tout ce que ça implique, tous les, enfin, Bien sûr, et elle a un vécu de femme, en fait. c'est Enfin, ça, je la connais pas du tout personnellement, mais globalement, les meufs trans, elles ont le vécu des femmes, et ce sont des femmes, en fait. Quand c'est ça. socialement t'es perçue comme une femme, enfin voilà quoi. Donc ouais, ouais, ça m'a, c'est des épisodes, enfin, c'est un podcast pour le coup que je recommande vivement parce que en plus de parler de sexualité très librement, elle parle beaucoup de ces sujets-là aussi et du coup, ça éduque mine de rien en fait d'écouter des sujets comme ça, de se cultiver, de regarder, je sais pas, des reportages ou d'écouter des podcasts avec des personnes qui en parlent directement. Enfin, je trouve qu'il y a rien de mieux en fait pour Ah bah, de toute façon, s'éduquer, quoi. excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. De toute façon, sur ce genre de sujet, il faut évidemment écouter les personnes concernées avant Mm. tout, en fait. C'est Ouais, pas des personnes cisgenres qui bien font des sûr. documentaires transphobes sur le sujet qu'il faut écouter, ça c'est sûr. Clairement, clairement. Mais donc du coup, toi, tu te considères comme non binaire, avec une orientation donc pansexuelle et bah, du coup, comment s'est déroulé ton processus entre guillemets «de transition» si on enfin, j'utilise le terme parce que tu te sentais peut-être déjà, non binaire à l'intérieur, mais tu savais peut-être pas l'exprimer ou alors est-ce que ça s'est révélé d'un coup? Est-ce que tu as reçu un accompagnement particulier? Enfin, dis-moi. Alors, évidemment, ce que je vais raconter n'engage que moi, que mon expérience personnelle et n'est pas du tout applicable à toutes les personnes trans, évidemment. Moi, j'ai très bien vécu au début le fait d'être perçue comme une meuf. Je performais très bien la féminité, c'est-à-dire que Mmh. j'étais hyper femme. Je mettais tout le temps des talons, j'avais des robes, je me maquillais, j'avais les ongles tout le temps, voilà, tout le temps faits, etc. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2020, avec la mort de George Floyd, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, du coup. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'étais pas assez éduquée sur la lutte antiraciste. Et j'ai décidé de faire quelque chose. Voilà. Du coup, j'ai écouté, entre autres, le podcast Kif Taras. Et bah, disons que c'est un peu lié à l'autisme, mais quand un sujet m'intéresse, j'ai tendance à aller à fond, tu vois, aller creuser
le bout du sujet. Et bref, du coup, je me suis retrouvée dans un tunnel où j'ai écouté plein de podcasts, où j'ai lu plein de bouquins de sociaux, etc. Et bah, avec l'intersectionnalité, évidemment, j'ai fini par tomber sur des ressources sur le genre. À l'époque, je me considérais comme une meuf cis, plus ou moins hétéro, ce qui veut dire clairement pas tout à fait hétéro, mais c'est pas grave. Et bref, j'ai commencé à m'intéresser au genre. J'ai écouté notamment le podcast, tous les épisodes du podcast Les couilles sur la table. J'ai lu Ah ouais. pas mal de livres, dont je sais pas, enfin il y en a plein. Oh là là, je sais même pas lequel citer tellement qu'il y en a qui sont chouettes. Attends, je réfléchis si j'en ai un à recommander qui m'a vraiment marqué. J'ai envie de dire une culture du viol à la française qui m'a énormément marqué, mais c'est pas, enfin c'est sur le genre, mais c'est quand même aussi sur les violences sexuelles, Ouais. qui est un sujet qui est forcément lié en fait, hein, parce que les violences sexistes et sexuelles, évidemment, c'est lié au genre. Bref, et du coup j'ai vraiment creusé à fond ce sujet-là, et plus j'avançais, plus je me disais putain mais genre c'est tellement injuste en fait. J'avais conscience à l'époque que on n'avait pas exactement l'égalité, tu vois. J'étais une meuf, je me considérais comme plutôt féministe, mais pas, j'étais pas du tout renseignée. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte de plein de trucs dont je me rendais pas compte avant. Plus en fait, je me rendais compte de l'étendue du problème, tu vois. Mm. C'est genre quand tu commences à gratter un peu et que tu vois putain l'iceberg en entier quand était là. Oh Ouais. fuck, Ouais. genre sur tous les sujets, enfin plein de trucs. Et en fait, donc je voyais l'étendue du truc, de l'injustice en fait profonde que tu subis quand t'es une femme. Ouais. Et à côté de ça, je voyais de plus en plus les contraintes du type, je sais pas, moi je m'épilais les sourcils tous les matins, tu vois, genre je vérifiais s'il y avait pas de poils qui dépassaient, s'il y en avait un, je l'enlevais. Et puis ça allait, puis j'étais en mode, mais pourquoi je fais ça en fait? Mm. En fait, pourquoi je fais ça tous les matins? Pourquoi je mets des culottes en dentelle qui m'irritent les fesses tous les Mm. matins? Genre, pourquoi je me fais chier à faire ça, tu vois? Alors que mon copain, à l'époque, du coup, j'étais avec un mec cis hétéro, alors que mon copain, il mettait ses boxers et c'était quand même vachement plus confortable, tu vois? Mm. Pourquoi je passais des heures dans la salle de bain à faire des trucs? Pourquoi je me forçais à mettre des talons où j'avais des ampoules, j'avais les pieds en sang en permanence? Pourquoi je me forçais à mettre des soutiens-gorge? Pourquoi je me forçais à faire tout ça, tu vois? Ouais. Et petit à petit, en fait, j'ai eu ce truc-là et ça c'est allé assez vite en vrai parce que du coup, c'était en juin 2020 où j'ai vraiment commencé à creuser ça et j'ai fait un coming out trans un an après. D'accord. Ah oui, ça a été rapide, ouais. Donc ça a été rapide, oui. Je suis passée de vraiment hyper femme, tu vois, à en fait je suis trans en un an. Et en fait, petit à petit, du coup, j'ai abandonné tous les trucs, tout est devenu insupportable. Enfin, j'étais en mode les culottes, mais je peux plus le voir. En fait, je voyais ce qu'on appelle le male gaze. Mm. J'étais en mode, bah, j'ai conscience que je m'habille pour le regard masculin, sinon je mettrais pas des fucking culottes en dentelle, tu Ouais. vois. Donc, et je me suis dit, mais en fait, je veux pas du regard masculin et je l'emmerde le regard masculin. Enfin, vraiment. Et du coup, bah, j'ai acheté des boxeurs. Je me suis coupé les cheveux petit à petit, genre, je sais pas, j'ai acheté des baskets. Enfin, en fait, j'ai tout fait. Je me suis fait beaucoup de tatouages aussi en un an. J'avais vraiment besoin bah, de reprendre la main, tu vois, sur mon corps, de me le réapproprier, de dire, bah, c'est mon corps, il est à moi, et voilà, et j'en fais ce que je veux, en fait, et il est pas là pour le regard des hommes. J'ai fait un coming out non binaire du coup en janvier ou février à ma sœur, où vraiment j'étais en panique en lui disant mais en fait c'est quoi qui te rattache au groupe des femmes? Ouais. Et elle m'a donné une réponse qui m'a beaucoup marqué. Pour le contexte, elle fait un doctorat en études de genre, donc elle est quand Ah oui, même très d'accord. Bah, du renseignée coup, elle sur le est sujet. hyper, Oui, hyper, hyper renseignée, quoi. oui, elle est hyper renseignée. Franchement, elle est plus experte que moi pour le coup, même si c'est une meuf cis. Honnêtement, enfin, je l'admire beaucoup, j'admire beaucoup son travail et bref, et elle m'a donné cette réponse à qu'est-ce qui te rattache au groupe des femmes. Elle m'a dit bah j'ai vécu des violences sexistes et sexuelles. Et Ouais. j'étais là, waouh. Et c'est une réponse qui est valable parmi d'autres, hein. Honnêtement, il y a plein de manières de se rattacher au groupe des femmes, mais ça m'a beaucoup marqué et je pense que quelque part, elle a vraiment raison là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie, tu vois. Mm. Genre, j'ai pas envie. Et je me ressens pas ni femme ni homme, en fait. Enfin, je sais Ouais. pas, je suis une personne, tu vois. J'ai envie qu'on interagisse avec moi comme Sam et pas
et pas comme un homme ou comme une femme. Enfin, pour moi, ça a pas de sens et j'ai pris conscience que c'était vraiment genre des structures sociales qui, pour moi, n'avaient pas forcément de sens et où je me ressentais rien du tout, en fait. Mmh. Vu que c'est des structures sociales qui ont pas forcément de sens dans le sens où un homme, je sais pas, il est censé être fort, intelligent, Mmh. courageux, aimer le bleu, pas parler de ses émotions, tout ça, tout ça. Et une femme, à l'inverse, sur le côté hyper doux, sourire. En plus, c'est hyper chiant d'être une femme. Genre, tu dois ne pas parler fort, par rapport au titre de ton podcast, n'est-ce pas? Tu dois sourire, tu dois être discrète, etc. Enfin, en fait, ça donne envie de crever, quoi, d'être une femme. Enfin, il y a beaucoup de contraintes, en fait, je trouve, dans Ouais, les. disons que la femme telle qu'elle est vendue par la société, effectivement, il y a beaucoup de contraintes. C'est ça, il y a Après beaucoup plus de contraintes. après Beaucoup plus de contraintes. je pense qu'on a aussi chacun la liberté de s'approprier son genre. Bien sûr, C'est bien sûr. mais c'est pas facile parce que ça demande du coup d'aller enfin, de parfois aller à À contresens l'encontre des ouais, normes de genre, ouais, voilà, exactement. c'est ça. En fait, les normes, les stéréotypes de genre et les normes genrées, dans ma perception à moi, elles sont atrocement contraignantes pour ce qui est des normes féminines, pardon. Euh, et quand tu prends conscience de ça, et quand tu prends conscience, et en fait j'ai rencontré des personnes trans à cette époque-là parce que j'en connaissais même pas, en fait c'est ça le truc aussi, et j'ai pris conscience que c'était une option en fait. Mmh. Parce que pour moi, j'étais à l'époque, je pensais vraiment que les personnes trans, ben, elles savaient depuis toujours. Enfin, j'avais vraiment ce narratif-là, tu vois, je sais pas, le mec trans en fait qui depuis qu'il a 3 ans, il sait que c'est Mmh. un mec et il se rend compte que son corps il change différemment et tout ça. Enfin, et j'avais vraiment ce truc-là. Et en fait, quand j'ai rencontré des personnes trans, non binaires, qui me disaient non mais moi en fait, enfin je sais pas, j'ai mon enfance, voilà, enfin je joue au Barbie et compagnie, enfin j'avais pas ce qui est mon cas, tu vois. J'étais en mode waouh, en fait c'est possible, tu vois. En fait je peux choisir. Je Mmh. peux choisir. Et il y a un moment qui m'a marqué aussi, c'est du coup j'avais une expression de genre de plus en plus masculine et je suis allé à la salle de sport et je suis passé à un Franprix en fait, acheter je sais plus quoi. Et il y a une vieille dame qui m'a dit pardon monsieur. Mmh. Et j'étais en mode mais en fait c'est quoi? Si j'ai envie que tout le monde m'appelle monsieur, ben je peux, j'ai le droit. Ouais, 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 Et j'en ai parlé à mon copain, enfin un partenaire de l'époque, qui m'a dit mais si tu veux, moi je peux t'appeler monsieur en fait. Je peux te genre au masculin, genre si tu veux, c'est ok. ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et à partir de là, et 3 jours après, je faisais un coming out trans à tout le monde en mode en fait, Ouais. en fait, voilà, je veux que tout le monde me genre au masculin et fuck it. Et ça a été extrêmement libérateur pour moi. Mmh. Parce que j'étais à un moment de ma vie où ça pesait en fait, ça pesait et j'ai porté plainte du coup pour des violences sexuelles 1 an auparavant, donc en juillet 2020. Et je pense que ça a aussi participé dans le sens où j'avais vraiment l'impression, je vivais énormément de harcèlement de rue hein, à l'époque, Ouais. et je n'en pouvais plus de cette pression masculine tout le temps, partout. J'ai vécu aussi énormément de violences sexuelles. J'ai pas mis le mot. Pendant très longtemps, en fait, si on me parlait de viol ou d'agression sexuelle, j'avais l'impression de pas être concerné, tu vois. Ouais. Genre miraculeusement. Alors que en vrai, le fait de porter plainte, enfin, en fait, il s'est passé des choses du coup entre mes 15 et mes 17 ans. Et c'est en parlant à ma sœur où j'ai dit, attends, mais techniquement, ça, c'est un viol. Et Ouais. ce sont des agressions sexuelles. Et elle m'a dit, bah oui. Et j'étais en mode, Mmh. ah. Ah merde. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai porté plainte. Et de faire cette démarche-là, ça m'a fait revoir tout ce que j'avais vécu par rapport aux violences sexuelles, en disant, ah mais attends, ça c'est un viol. Ce copain-là qui m'a pénétré pendant que je dormais, c'est un viol. Cet homme qui m'a embrassé quand j'avais 5 ans, c'est une agression sexuelle, etc., etc. Et en fait, j'ai posé des mots sur tous ces vécus. Et je me suis rendu compte, je me suis un peu repris dans la face en fait toutes les violences sexuelles que j'avais vécues. Et du coup, le harcèlement de rue aussi est devenu vraiment insupportable. À chaque fois, genre les mecs qui venaient encore, et j'étais en mode mais foutez-moi la paix, putain, genre je n'en peux plus des hommes. Vraiment, j'étais en colère, j'étais extrêmement en colère. Et du coup, d'avoir la possibilité de transitionner, euh, ça a été un soulagement, mais incroyable en fait. Je pense que, je sais pas si j'aurais transitionné, tu vois, enfin si j'aurais fait une transition médicale, etc. Si j'avais pas vécu tout ça.
Je pense que je me serais quand même considéré comme non-binaire parce que ça a du sens d'un point de vue rationnel, tu vois. Mm. J'aurais peut-être une expression de genre plus androgyne ou je sais pas, enfin peu importe. De toute façon, on ne sait jamais ce qui se serait passé en refaisant les événements, mais en tout cas, ce coming out trans, il m'a vraiment permis d'être beaucoup plus apaisé. Ouais. Et c'est un vrai soulagement et c'est ok. Et ça, c'est un message, je pense, que j'ai envie de faire passer vraiment aujourd'hui. C'est que c'est ok de transitionner pour juste être mieux, tu vois. Genre, c'est Mm. pas obligé de se ressentir homme ou de mettre énormément d'enjeux là-dessus. Enfin, en fait, on peut transitionner, c'est pas dramatique. C'est pas genre, enfin, je pense qu'il faut vraiment redescendre en pression sur ces sujets-là. Enfin, il y a une cristallisation aujourd'hui sur les questions trans qui est juste, qui est hyper lourde en fait. Alors que c'est joyeux une transition. Moi, ça m'a apporté énormément de soulagement et de Ouais. bonheur en fait. Et si jamais, parce que c'est toujours le, ouais, mais si tu regrettes. Bah en fait, si je regrette, je détransitionnerai. Genre, c'est pas la fin du monde. En fait, je l'ai fait dans un sens, je peux le faire dans l'autre. Oui, oui. Oui, parce que du coup, je crois avoir compris que tu étais sous hormones, enfin, Oui, tu prenais de la testostérone. oui, ça fait 1 an et 3 mois que je suis sous testostérone, Voilà, effectivement. c'est ce qui a permis aussi, probablement de faciliter ton affirmation, de te faire appeler monsieur, et cetera. Ouais, Enfin, alors, on parle de passing en général, donc d'accord. en gros, c'est la manière dont les gens te perçoivent. Effectivement, je suis perçu comme homme. Enfin, aujourd'hui, c'est très très rare qu'on me dise madame. Ouais, Mais aussi, je fais attention dans ma manière de m'habiller. Par exemple, je choisis vraiment une expression de genre dans la norme plus ou moins masculine, tu vois, genre ouais, je mets pas des trucs à paillettes et du vernis, ce qui est un peu triste parce que bah moi j'aimerais bien des fois je sais pas mettre des robes l'été, tu vois, parce que c'est quand même vachement confortable les robes mmh, et en soi je m'en fous, enfin moi j'ai aucun problème avec ça, c'est juste que c'est les autres qui ont des problèmes avec ça et concrètement c'est dangereux si dans la rue aujourd'hui je me ouais, balade en robe, je risque de me faire casser la gueule, tu vois, donc bon, ouais, ouais, je suis en malheureusement, mode c'est bon, ça, voilà, c'est ça le problème, c'est que la limite, elle est, encore à cause des autres, quoi, en fait, finalement et à la limite elle est toujours à cause des autres. c'est ça. Clairement, le problème dans les questions de genre, c'est toujours les autres, en fait, Mmh, que ce soit sur l'homosexualité ou la transidentité, ou enfin voilà, mmh, c'est le problème, c'est toujours les autres. ouais, Clairement, enfin, on abolit le genre, il y a plus de problème, en fait. mmh, Bref, oui, la testostérone. Bah en fait, la testostérone, du coup, déjà pour y avoir accès, il y a quand même un bon parcours à faire puisqu'il faut avoir un rendez-vous avec un endocrinologue, un rendez-vous avec le psy, même si légalement, normalement non, mais dans les faits, les endocrinologues demandent souvent ah des lettres de psychiatre hein, qui certifient la dysphorie de genre, etc. Et moi d'ailleurs ça a été un sketch, hein. Enfin je suis allé voir un psychiatre et j'ai joué le mec, tu vois, genre j'ai ouais. manspreadé, je me suis posé vraiment en mode je suis un mec, oui je me ressens mec depuis je sais pas combien de temps, non mais c'était un sketch et il y a beaucoup de personnes trans qui sont obligées de faire ça parce qu'en fait, si tu dis oui, je suis non-binaire et j'ai juste envie d'être sous testostérone, c'est mon corps et voilà, bah en fait, des fois ça passe pas et c'est triste parce que c'est nos corps, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. On devrait avoir le droit en tout cas. Voilà, et c'est vraiment dommage sur tout l'accès aux hormones parce que ça a été quand même. Il me semble qu'il y a des études sur le sujet qui ont prouvé que ça a amélioré la santé mentale des personnes trans, qui pour rappel quand même sont, il me semble, 10 fois plus à risque sur Mmh, le suicide par exemple. mmh, Donc il y a un vrai sujet de société qui est important. L'accès aux hormones, il est crucial pour les personnes trans. ouais. Et moi, du coup, je suis sous testostérone depuis un peu plus d'1 an. En changement, en bref, il y a des changements qui sont réversibles et d'autres qui sont irréversibles. Par exemple, ma voix, c'est un changement irréversible. Ah Donc, ouais, je suis très content. Hein, voilà. OK. Pour après, c'est irréversible, mais rien non plus n'est irréversible dans le sens où si je voulais faire le processus inverse, bah, tu fais de l'orthophonie et t'apprends à Oui, moduler voilà, ta voix et à la remettre dans les aigus. C'est tout à fait possible. Voilà. ouais. En autre changement, ma répartition muscle-graisse a un peu changé, tu vois, genre j'ai moins de seins, moins de hanches, je prends plus facilement musculairement quand je fais du sport, Ouais. je commence à avoir un peu de moustache, j'ai une petite moustache d'ado, Ah, c'est mignon. voilà.
ma peau, elle est un peu plus, j'ai un peu plus de boutons et tout par rapport à avant. T'as un changement aussi sur les organes génitaux. Du coup, le clitoris, il s'allonge. D'accord. C'est ce qu'on appelle le diclit chez les personnes transmasculines, du coup. Et voilà. Je crois que j'ai couvert les principales. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que finalement, tu sois en accord avec tes besoins et enfin ce que tu avais envie de faire en fait. Enfin, après Oui, la c'est forme ça. que ça prend, jusqu'où tu vas, peu importe. Enfin, j'ai envie de dire, Oui, il tant y a que même pas de ça te jusqu'où en fait, convient, parce que ouais, c'est c'est pas ça, un parcours qui est linéaire. Tu c'est vois, il y ça. a des personnes, par exemple, qui font des mammectomies et qui n'ont jamais été sous testostérone. Ouais. Il y a des personnes comme moi qui sont sous T et qui ne n'ont pas fait de mammectomie. Et personnellement, je prévois pas d'en faire. Enfin, j'espère que je vais réussir à tenir et à ne pas en faire. Je dis que j'espère que je vais y arriver parce qu'il y a vraiment encore une fois une pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais à la piscine, Oui. bah, je mets un maillot de meuf parce que bah, j'ai encore des seins. Mais Mmh. genre les gens ils me regardent vraiment comme bah, comme un monstre, hein, voilà on va dire les choses. Qu'est-ce qu'il fout en maillot de bain? Euh, Mais qu'est-ce qui lui est pris? Bah, c'est ça en fait parce que je ressemble à un homme, mais en même temps les gens ils voient bien que j'ai des seins, Mmh. donc ils sont perdus, et ils me regardent beaucoup et c'est gênant. Enfin franchement c'est pas Mmh. confortable du tout et c'est chiant tu vois. À chaque fois que je vais à la piscine ou à la mer, je sais que potentiellement c'est une épreuve en fait et c'est super chiant. Alors que si je faisais une mammectomie, bah ça serait plus simple. Ouais. Et pourquoi tu dis que t'espères ne pas enfin, tenir à ne pas la faire? Bah, parce qu'en fait, c'est une opération lourde, Ouais, c'est ça. tout simplement. Enfin, en fait, c'est une opération qui est pas totalement anodine, pardon. Il y a des risques, bon, qui sont quand même relativement maîtrisés parce qu'il y en a quand même, il y a beaucoup de mammectomies, etc. Mais je veux dire, ça reste pas anodin. En fait, enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de me. Enfin, en fait, il y a plusieurs techniques sur la mammectomie, mais enfin, je sais pas, j'ai pas besoin en fait. Moi, mes seins, ils me vont très bien. J'ai pas de problème avec mes seins en Ouais, fait. c'est Enfin, toujours j'ai la pas de même problème avec mon corps. toujours la même histoire, c'est les autres en fait le problème. C'est Ben c'est toujours ça. Enfin moi si je te disais il faut qu'on te coupe enfin tu vois qu'on t'enlève les seins, qu'on te regreffe les tétons parce que c'est ça en fait la ouais. plupart des techniques c'est tu regreffes le téton sur la personne. Enfin je sais pas t'aurais pas trop envie je pense. Non, non, bah non, non, sensation que Bah voilà moi c'est pareil voilà. En fait si je peux éviter je préfère éviter tu vois enfin mon corps j'ai pas de problème avec j'ai pas envie de faire une grosse opération j'ai pas envie d'avoir des cicatrices j'ai pas envie de potentiellement perdre la sensibilité de mes tétons enfin je sais pas moi mon corps il me va très bien comme ça enfin j'ai pas de problème avec c'est les autres qui ont un problème avec. mais du coup, là, on a parlé un peu de ton accompagnement, enfin médical. Est-ce que, parce que du coup, quand tu as fait, ton coming out, à tes proches et puis ensuite à tes amis et cetera, est-ce que tu as eu des réactions de quel genre? Est-ce que tu t'es sentie, plutôt entendue? Alors, il y a eu plein de réactions. Il y a eu des réactions très mignonnes. J'avais un partenaire, par exemple, à l'époque. Je suis en polyamour, donc j'ai plusieurs partenaires amoureux et sexuels. On pourra en reparler si tu veux. Mmh. Mais à l'époque, j'ai un partenaire où j'ai juste envoyé un message. J'étais en mode, je sais pas trop comment te le dire, mais voilà, du coup, je suis trans et maintenant j'utilise le prénom Sam. Et j'aimerais bien que tu utilises ce prénom et que tu utilises le pronom il. Et il m'a dit ah pas de souci, t'inquiète, je m'en doutais un peu. Est-ce que je peux être ton Frodon? Et c'est trop choupi, tu vois. Et c'était juste un non-sujet. En fait, c'était genre ok. C'est ouf, enfin, c'est chouette d'être tombé sur quelqu'un comme ça parce que malheureusement, Oui, oui. Bah et à côté de ça, tu vois, j'avais un autre partenaire avec qui j'étais en couple depuis 5 ans. Donc quand même une grosse histoire. On vivait ensemble et tout. Et ouais, pour moi, quand je lui ai dit que j'étais trans, il y avait pas de, c'était pas un sujet en fait. Enfin pour ouais, moi, on était ensemble, il m'aimait. Et il y avait pas de, enfin il y avait pas ouais. de sujet, tu vois, parce que je change pas, enfin je reste la même personne. Et oui, je voulais passer sous testostérone et tout, mais je veux dire c'est vraiment pour changer mon expression de genre, je reste la même personne, tu vois. Enfin j'ai pas changé mon comportement. Et il m'a dit bah en fait moi je suis hétéro et ça va pas le faire quoi. Ouais. Et ça a été une énorme claque. J'avoue que j'étais en mode ah Ouais, oups ok bah j'avais pas prévu ça, mais d'accord bah ok. Et ça a été super dur en vrai ça. ouais, tu m'étonnes. Mais Et la plupart des gens, sinon, ont très bien réagi. J'ai perdu, honnêtement, j'ai perdu du coup bah, ce mec-là et une amie que j'avais depuis très longtemps, mais qui s'est révélée transphobe. ah! Donc, ouais, au moins, Yes. ça a le don de révéler certaines choses. Ah ben, c'est sûr que quand tu fais une transition, ça révèle les choses. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et du coup aussi sur ton compte, enfin, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais
tu parles aussi un petit peu des violences sexuelles et surtout sous le prisme de, bah, du parcours du combattant que c'est au niveau judiciaire, hein, il faut le dire, c'est quand même un petit peu le parcours du combattant. Est-ce que, enfin, en quoi ce vécu a eu des conséquences sur ta perception des relations homme-homme, homme-femme, Mmh. femme-femme, etc. Hem, alors comme je t'ai dit, du coup, j'ai porté plainte en juillet 2020 et c'est vraiment, ouais, à ce moment-là où j'ai vraiment posé les mots sur tout, tu vois? De vraiment réfléchir: «OK, ça, c'est une agression sexuelle, ça, c'est un viol» et cetera, et j'ai fait la liste. Genre, j'ai fait la liste de tous les trucs que j'avais vécu comme ça, de toutes les agressions sexuelles et de tous les viols. Il y en a à peu près une quinzaine. Waouh! Bah, waouh, et en même temps, ça va vite, j'ai envie de dire. Enfin, c'est horrible. Mais t'as plein de micro-trucs Enfin, tu vois, genre, une main au cul, c'est une agression sexuelle. Oui, bah, quand elle n'est pas demandée, ça c'est sûr, oui. Oui, oui, bah oui. Mais en fait, je veux dire, moi, dans mon vécu, il y a plein de trucs qui sont arrivés où je suis en mode, bah, en fait, ça, c'est une agression sexuelle, ça, c'est un viol, etc. Enfin, et quand tu commences à y réfléchir, tu prends conscience qu'en fait, bah, t'en as vécu, et les personnes autour de moi qui ont été assignées femmes à la naissance et qui ont vécu un certain temps en étant perçues comme des femmes, elles ont toutes, à une ou deux exceptions près, vécu des agressions sexuelles et des viols, en fait. Ouais, ouais. C'est ça la vérité. Enfin, franchement, quand tu réfléchis, les personnes qui n'en ont pas vécu, c'est plutôt des miracles en mode waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu y Eh as ben, échappé, écoute, c'est incroyable. je tiens à te dire que je fais partie des miracles, mais vraiment. Eh bien, tant mieux. Franchement, tant mieux, Ouais, Marie. bah oui, enfin, je m'estime chanceuse dans le sens où, allez, si, une fois, j'ai subi un exhibitionnisme non demandé quand Mais j'avais ça, c'est 13 une ans. agression sexuelle, en fait. Bah ouais, bah alors ouais, bah merde C'est alors. une agression. Ouais, Voilà. Donc tu es ouais, concerné. putain, merde, merde, je suis pas une Non, mais c'est vrai. miraculée. Non, non, mais en vrai, en fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois où des personnes me disent, bah, j'ai de la chance, j'ai jamais vécu de viol, d'agression sexuelle. Et moi, je parle de mes expériences, et la personne me dit, ah, mais ça aussi. Ah, bah, d'accord, bah, en fait, si. Hmm, Tu vois, genre, typiquement, l'ex, bah, moi, voilà, qui me réveille en me pénétrant et où je lui dis, arrête, genre, j'ai envie de dormir, fous-moi la paix. Pendant très longtemps, j'ai pas considéré que c'était un viol, mais en fait, c'est un viol parce que j'étais pas d'accord. Et hmm, en plus, je lui ai clairement exprimé. Je veux oui, dire, et quand bien même je lui aurais pas exprimé, pénétrer quelqu'un qui dort, c'est un viol. hmm, Voilà. Et t'as plein de trucs comme ça où les personnes disent, ah, mais oui, genre, parce que c'est ton copain, parce que ouais, une personne proche. Et en fait, 90% des agressions sexuelles et des viols sont commises par des personnes proches, par des tout à personnes fait. qui sont connues Ouais, de la personne. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Et en fait, c'est juste qu'on a vraiment ce scénario en Du tête de voleur dans la rue où il fait exactement, sombre, le mec qui de te la dit rue, que je elle connais sombre, pas. Ouais, alors que pas du c'est tout, hein, exactement ça. Et forcément, c'est un migrant. Forcément, il y a une histoire de misère sexuelle. hmm, Forcément, enfin non, mais ça, faut arrêter en fait. Faut hmm, arrêter. Genre, le viol, ça a rien à voir avec une sexualité. Ça a rien à voir avec le désir. C'est de la domination, le viol. hmm. Vraiment. Ça a été prouvé aussi que les violeurs, ils sont plutôt satisfaits de leur vie sexuelle. Ce qui est quand Ah même, ouais. voilà. Ah oui, 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 oui. C'est un truc qui m'avait vachement étonné, c'est justement dans Une culture du viol à la française de Valérie Ré-Robert, où elle présente une étude qui montre ça, et ça prouve vraiment que c'est une histoire de domination, le viol. C'est je domine l'autre personne. Il y a pas, c'est pas sexuel en fait. Enfin, Hmm. c'est pas sexuel. Si, c'est sexuel, mais tu m'as compris. C'est pas le sujet en C'est fait. une histoire de C'est pas domination. du Ouais. désir, c'est pas de l'amour, c'est pas du sexe, c'est de la domination. Hmm. Mais, mais du coup, enfin, donc t'as eu ce processus judiciaire qui est un peu laborieux et tout. Et bah, du coup, ça a dû aussi te permettre d'y voir plus clair aussi sur les relations, comment dire, ouais, les relations qu'on peut entretenir et qu'on Avec doit les hommes, tu veux exiger. dire? Ouais, bah oui, il y avait pas avec les hommes, quoi. Ouais, alors, bah, en fait, le truc, c'est que, comme je te dis, moi, je connais plein de personnes qui ont été violées, mais je connais pas de violeurs, surprenamment. Ouais, Pourtant, bah, en fait, ils sont forcément là. ouais. C'est nos copains, c'est nos frères, c'est nos pères. En fait, bah, c'est les hommes, quoi. Et j'entends déjà les gens qui vont dire, oui, mais pas tous les hommes. Not all men. Le fameux not all men, exactement. Mais il y a un moment donné, bah, si c'est tous les hommes,
Dans le sens où je dis pas que tous les hommes sont des violeurs, mais je dis que tout le monde participe à la culture du viol. Ouais, Ça, ouais. j'en suis intimement convaincu que tous les hommes cisgenres participent à la culture du viol, dans le sens où c'est rigoler à une blague qui renforce la culture du viol. Pour moi, c'est Mm, tu mm, participes en fait. ouais. Et mes relations avec les hommes, du coup, bah, pendant un moment, ça a été simple. J'ai plus voulu d'hommes dans ma vie. Ouais. Voilà. Ouais. C'est assez radical. C'est assez radical, mais il y a un moment donné où tu te dis, bah en fait, j'en peux plus des hommes. J'en peux plus des hommes. Et au-delà des violences sexistes et sexuelles, enfin, au-delà des violences sexuelles, pardon, il y a aussi l'aspect sexiste où les hommes, bah, ils prennent toute la place, tu vois. Genre, Mm. c'est eux qui parlent fort, c'est eux qui te coupent la parole, c'est eux qui vont prendre la parole en premier sur les sujets, même s'ils y connaissent rien. Enfin, en fait, c'est eux qui sont bruyants, c'est eux qui occupent l'espace. Et en fait, bah, quand t'enlèves ces personnes-là, c'est vachement plus doux, plus bienveillant, plus tout, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai envie de dire, j'ai quand même des amis hommes. Quand même, quand même. Il y en a des biens. Non, non, mais des mecs cis qui sont chouettes, il y en a quand même, hein, je tiens à le dire. Mais je pense qu'il faut vraiment repenser la place qu'ils ont. Et s'il y a des hommes cisgenres qui écoutent le podcast, je les invite aussi à repenser leur place, à réfléchir à quand est-ce qu'ils prennent la parole, quand est-ce qu'ils coupent les autres, comment ils se situent dans l'espace, etc. Parce qu'en fait, tout est pensé par et pour les hommes dans notre société aujourd'hui. Et franchement, c'est un problème. Et je pense vraiment qu'il faut repenser la place des hommes. Voilà. Ouais, et puis en plus, t'as ce truc aujourd'hui où dès que tu parles de féminisme, t'apparais comme quelqu'un de chiant ou de chiante, euh, parce que tu revendiques des droits et eux, ils ont pas l'impression qu'on soit forcément désavantagés. Alors que c'est dans des petits enfin bon, c'est dans des gros détails du style les lois, évidemment, le congé paternité, maternité, etc. Donc c'est des choses évidentes qui sont inégales. Mais après, c'est dans des petits détails du quotidien, de Mm-mm. l'ordre de celui qui tient la porte, de l'ordre de la personne qui va faire les démarches administratives, de la personne qui va faire la bouffe, de la personne qui va chercher les gosses à l'école. Euh, Totalement. Il y a, des enfin, les femmes réflexes qui sont. aujourd'hui. J'avais fait un podcast avec Colline du compte Ta pensée A, Ouais. tu sais, sur la charge Oui, sur mentale. la charge mentale. Et en fait, c'est dans des trucs du genre, est-ce que tu as acheté le cadeau pour ta mère? Ah bah non, je pensais que tu allais y penser. Ou enfin, tu sais, Mm-mm. des trucs de l'ordre du quotidien où en fait les femmes ont fait beaucoup reposer beaucoup de choses sur elles en fait, et on Oui, s'en t'as rend la plus charge compte. domestique, t'as la charge Ouais, émotionnelle, t'as tellement de choses. Il y a Colline de Pourquoi pas Colline qui avait parlé de charge écologique aussi, tu vois, où c'est toujours les femmes en fait qui s'occupent de tout, tu vois, enfin du care de manière au sens ouais. large, Mm. et qui, ouais, enfin en fait c'est super dur d'être une femme Et aujourd'hui. puis, et puis ce truc-là, il est en plus, comment dire, aggravé par le fait que en société, les hommes n'ont pas forcément leur place pour exprimer leurs émotions. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, que, tu totalement. vois, ils ont aussi enfin, la société fait peser sur eux une espèce de responsabilité d'être fort, d'être courageux, insensible. Mm-mm. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que ça continue de placer les hommes dans une situation, dans une place de dominant et les femmes dans une place de dominé, quoi. Oui, les hommes, clairement, il y a des normes de genre qu'ils subissent, et notamment, effectivement, le fait de pas du tout être éduqué au care et à parler et à la communication, en fait, tout Mm. simplement. C'est-à-dire qu'un homme, aujourd'hui, bah, il sait pas parler de ses émotions, il sait pas régler les conflits. Enfin, voilà, globalement, moi, un truc qui m'attriste beaucoup, c'est qu'il y a plein d'hommes enfin, d'hommes cis, en tout cas, que je connais ou que je connaissais, qui avaient des relations extrêmement superficielles. Tu vois, ils avaient pas d'amis vraiment proches en mode où je te raconte vraiment ce que je ressens et tout. Enfin, ça, du coup, des relations juste où on joue à la play ensemble et c'est rigolo, tu vois, mais ça va pas plus loin que ça. Ouais, ouais, je vois ce que Et tu c'est veux dire. super triste en vrai. Enfin, franchement, je trouve ça d'une tristesse. C'est Donc, vrai ils ont, que ouais, ouais. je pense que ils ont certaines choses à y gagner. Après, globalement, quand même, les hommes, voilà, ils y gagnent hein, Oui, dans le game, au final, ils sont quand même Ouais, ouais, clairement. gagnants, faut le dire. Il y a un truc aussi dont tu t'aperçois quand t'es trans, c'est que aujourd'hui, tu vois, du coup, je suis perçu comme un homme, et du coup, bah, je vois comment les autres hommes ils me traitent. Et ça, Ouais, c'est super intéressant, parce que en fait, t'as une sorte
de fraternité de suite, enfin une sorte de fraternité tacite, tu vois, où genre les mecs ils sont hyper sympas avec moi. D'accord. Genre quand je sais pas, ils me demandent leur chemin, je sais pas quoi, enfin peu importe, ils vont toujours me sourire et être en mode, ils m'appellent genre bro, frère, chef, enfin voilà, tu vois, genre tous les trucs genre hyper clichés. Mais t'as ce truc là où les hommes entre eux, ils sont hyper sympas et ils sont hyper solidaires, tu vois. Hmm. Alors que quand j'étais perçue comme une meuf, bah mes interactions avec les hommes, c'était toujours soit des trucs où ils me harcelaient, soit des trucs où ils me faisaient des vieux sous-entendus sexuels ou machin, ou alors ils me déconsidéraient totalement. Ouais. En mode t'es une merde, tu m'intéresses pas quoi. Enfin Mais, parce que mais tu t'es une vois, meuf. c'est hyper intéressant parce que ce côté fraternel, euh, eh ben nous, entre les femmes, peut-être un peu plus maintenant, mais il y a encore pas assez de sororité entre les femmes. Je suis entièrement d'accord, mais en même temps, les femmes, en fait, on les pousse à, euh, à la compétition pour le male gaze. Donc Ouais. forcément, t'as une sorte de compétition entre femmes pour qui va être la plus regardée par les hommes. Au final, c'est ça, et c'est d'une tristesse absolue, et c'est dommage. Et oui, il faut plus de sororité, il faut plus de d'entraide entre les femmes et entre les personnes qui sont pas des hommes cis, en fait. Mm. Sur le sujet, il y a un livre que j'avais bien aimé, c'était le génie lesbien d'Alice Coffin. Ah, j'en ai Euh, beaucoup entendu parler. Je l'ai pas lu, mais ouais, franchement, Lilo, il est vraiment hyper oui, chouette. Il est vraiment hyper chouette. Et il y a vraiment ce truc-là de les hommes, ils sont, ils sont médiocres en plus. Et enfin, où elle parlait par exemple de plateau télé où elle est allée, où ouais, elle était à fond, tu vois, elle avait révisé genre toutes ses chiffres et tout, et elle voyait des mecs, donc des vieux mecs 6-7, blancs, un peu vieux, tu vois, genre en coulisses qui en avaient rien à foutre, qui connaissaient pas du tout le sujet et qui allaient mais en mode zéro sous-side, tu vois. Et ouais. t'es en mode mais comment c'est possible? Enfin, comment Mm. ces mecs-là enfin, en fait, ils prennent toute la place, ils sont pas compétents. Enfin, on a intérêt à être entre meufs et entre personnes, enfin, entre minorités de genre, entre guillemets. Ouais, pour bah oui, pour se soutenir et pour justement. Complètement. Et alors, je switch un peu, mais enfin, c'est toujours un peu en lien. Sur ton compte, tu en as pas énormément parlé, mais j'ai regardé tous tes posts, donc enfin, j'ai un peu balayé tous les sujets. Mais sur ton compte, il y a eu un post, je me rappelle, où tu parlais un peu du rapport au corps et notamment des TCA. Il me Ouais. semble que tu as souffert de TCA quand comment dire, quand tu te percevais encore en tant que femme. Ouais. Euh, Comment tu te sens bah, déjà désormais maintenant Ah, ça va beaucoup mieux. mais du coup, Ça va beaucoup mieux. c'était quoi le... Est-ce que tu sais un peu les enjeux qui se passaient, enfin les causes? Parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que tu avais fait du mannequinat, enfin, Ouais. que Ouais, tu ouais, quand bah même en fait, baigné dans un milieu, voilà quoi. ouais, moi c'est très clair. J'ai grandi bah, avec une maman qui disait des trucs genre oh là là, je fais 56 kilos,7, je vais pas trop, faut pas reprendre de pain et tout. Enfin tu vois des trucs comme ça. Hmm. Plus toute la société. Enfin je sais pas, je lisais des magazines féminins qui te disent à Ah chaque mon fois Dieu, qu'il faut mais c'est perdre l'horreur, les X magazines kilos. féminins, mais c'est l'horreur. Non mais L'horreur. horrible, horrible. Et du coup bah j'ai grandi et j'étais hyper mince. Euh, et j'avais clairement des TCA, tu vois. Enfin, je pensais à la bouffe tout le temps. Je prenais des coupes faim. J'ai eu une période comme ça. Je buvais des grands verres d'eau avant les repas pour pas trop manger. J'étais obsédée par la nourriture en fait, mais en mode je connaissais les calories de tout. Je faisais du sport tout le temps, mais pour être en déficit calorique. Enfin, Hmm. horrible. Et en fait, j'étais hyper mince. Enfin, je faisais du 36. Je faisais 20 kilos de moins qu'aujourd'hui. Pour te dire alors que Ouais. enfin bon. Et j'étais vraiment ultra mince et ensuite je suis entrée dans le mannequinat et bah voilà, il y a franchement la grande majorité des personnes qui ont des TCA dans le mannequinat, il faut le dire parce que c'est pas naturel de d'être aussi mince. C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Sam, dans lequel nous avons déjà abordé pas mal de sujets. Je sais que je vous laisse un petit peu en suspens, accroché à nos derniers mots, mais c'est pour mieux vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine. Et dans la deuxième partie de cet épisode, on abordera notamment le sujet de la santé mentale, de l'autisme, mais aussi de la relation amoureuse, de l'art de se donner à l'autre, de communiquer, et de la question du polyamour. Donc écoutez, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce premier épisode, à
Partagez cet épisode autour de vous, à laisser 5 étoiles sur iTunes, bref, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort, beaucoup.